bienvenue sur le podcast Le Magicien, un podcast qui va parler tarot, mais aussi d'entrepreneuriat, de liberté et de comment oser prendre sa place. Je m'appelle Fabienne Larnicole, je suis formatrice et coach. J'utilise le tarot comme outil de compréhension de soi et de communication avec l'invisible. Je le transmets à travers mes accompagnements et mes formations. Sur tous ces sujets, je te dévoilerai les coulisses de mon métier et comment le tarot m'a aidé à avancer dans ma vie et à libérer mon potentiel. J'espère que tu pourras y trouver des clés pour vivre ce qui t'inspire. Chaque semaine, seul ou avec mes invités, nous allons explorer ensemble les enseignements du magicien. Alors si tu es prêt ou prête à me suivre, installe-toi et c'est parti pour l'épisode du jour. Bienvenue dans cet épisode numéro 2 du Magicien. Je suis Fabienne Larnicole, c'est moi qui vais te parler dans cette émission du Tarot Festival. Si tu ne connais pas le Tarot Festival, je vais te le présenter, t'expliquer ce qu'est ce festival. Et puis ensuite, je vais partager avec toi le bilan de mon point de vue de ce Tarot Festival 2022. Alors, qu'est-ce que le Tarot Festival ? Le Tarot Festival est un festival qui parle de tarot. Ce festival, il a été créé en 2018 par moi-même et Judith Cousin. On l'a créé un peu comme ça sur un coup de tête en se disant qu'on avait envie de partager autour du tarot et surtout autour de la venue d'Emmanuel Iger dans le Gers. Et on avait envie d'organiser quelque chose autour. Et voilà, la première édition du Tarot Festival en 2018, édition très familiale dans mon village, sans structure juridique aucune, même pas une association. Ce festival en 2018 a coûté 500 € que j'ai sorti de ma poche et on est arrivé à rentrer dans nos fonds et on a réussi à équilibrer ce premier festival puisqu'à la fin il nous restait 506 €. Donc j'ai pu me rembourser de mon investissement. On a fait une édition en 2019 qui a pris un petit peu plus d'ampleur et on a aussi fait une édition 2020, donc année Covid, et là ça a été assez complexe. Beaucoup de personnes sont venues, mais je ne sais pas si vous vous rappelez de cette époque, mais faire un festival, accueillir du monde, et il y a eu beaucoup de monde, avec la polémique autour des masques, avec beaucoup de stress pour faire attention de ne pas créer le cluster gersois par rapport à ce festival, parce que oui, ce festival se fait dans le Gers puisque j'habite ce département et donc jusqu'à 2020 on a proposé ce festival avec Judith, on a créé une association pour ça et donc l'édition 2020 a été la dernière sous cette forme-là. Suite à cette édition, on a décidé d'arrêter l'association, de ne pas proposer en 2021 le festival. Et par la suite, j'ai eu envie, moi, de le reprendre en nom propre. J'ai vraiment eu envie de continuer cette aventure seule. Et donc, j'ai repris le Tarot Festival en 2022 en production, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus d'association pour la soutenir. C'est moi et mon entreprise, du coup, qui avons produit cet événement. Le Tarot Festival, c'est un événement qui parle du tarot moderne, du tarot tel qu'on peut le faire aujourd'hui. Et ça n'est surtout pas un énième salon du bien-être ou de la voyance, etc. Il y en a déjà plein et beaucoup. C'est vraiment un festival qui parle uniquement du tarot psychologique ou du tarot comme outil de connaissance de soi. Son but, c'est d'amener cette image-là au grand public ou à ceux que ça intéresse. Et finalement, on va en parler dans ce bilan, mais de plus en plus, j'ai envie de soutenir ce festival dans sa mission de parler du tarot comme outil de connaissance de soi et donc d'en faire un festival finalement de presque semi-professionnel avec des gens passionnés autour de ce sujet-là et de proposer toujours plus de conférences vraiment personnalisées autour de ce thème-là. Je reviendrai dans le bilan parce qu'on va parler de tout ça dans le bilan que je vais en faire. Donc 2022, Tarot Festival, produit avec mon entreprise. Voilà le bilan que je vais faire. Qu'est-ce que je retire justement de cette année 2022, de ce festival ? Comment je l'ai produit ? Et je vais te parler un petit peu de tous les angles qui sont intéressants à voir autour de ce bilan. Mais comme je suis tarologue et que j'aime beaucoup le tarot, je me suis dit, bon, faire un bilan avec beaucoup de blabla, peut-être que ce sera peut-être pas intéressant pour cet épisode. Donc, je vais te parler de ce festival avec un tirage de cartes. Donc, je me suis demandé quel type de cartes je vais pouvoir sortir, quels emplacements. Et je me suis dit que ça serait intéressant de faire le bilan avec une carte qui me parle à chaque fois d'un angle de vue.
Alors la première carte va me parler de mon angle de vue par rapport aux festivaliers. La deuxième carte que j'ai tirée va parler du point de vue de l'équipe. Donc toujours pareil, c'est de moi par rapport à l'équipe, ma position. La troisième carte, c'est du point de vue des intervenants, donc toutes les personnes qui sont venues proposer des choses au festival. La quatrième, ça va être du point de vue financier, mon bilan financier. Et la dernière, c'est de mon point de vue, comment moi j'ai vécu ce festival. Et puis, il y aura 2 cartes supplémentaires qui seront pour la suite, en fait, pour la projection vers plus tard. Voilà, alors si vous êtes prêts, c'est parti. Je vous donne le résultat de mon tirage et je vous dis à chaque fois comment j'interprète. C'est un petit peu ma façon de faire en général. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mais bon, vous le verrez dans le prochain épisode. Moi, mon tarot, il est plutôt un tarot de coaching, c'est-à-dire j'utilise les cartes pour rentrer en discussion avec moi-même, pour répondre à certaines questions. Les bilans, c'est un peu mon dada, donc j'ai très facilement trouvé le moyen de poser des cartes pour faire ce bilan avec vous. Alors, c'est parti. Première carte pour ce bilan du point de vue des festivaliers. Et là, j'ai tiré le 2 d'épée. Alors, ceux qui ne connaissent pas le tarot et qui écouteraient ce podcast, le 2 d'épée, c'est donc une carte qui nous parle de contradiction. On y voit un personnage en général avec les yeux bandés, dans le Rider-Waite en tout cas, et 2 épées en travers de sa poitrine. Donc, ce 2 d'épée va me parler un peu de frustration, c'est-à-dire de mon point de vue par rapport aux festivaliers. Et cette carte m'a posé problème parce que franchement, dans ce tarot festival, ce qui me restera gravé, c'est les sourires ébahis, c'est vos cris de joie presque, c'est de vous voir passer avec un sourire jusqu'aux oreilles, de voir que vous vous régaliez. Franchement, le retour des festivaliers, c'est quelque chose qui est vraiment hyper nourrissant pour moi, qui me donne beaucoup de courage, qui m'encourage à continuer. Franchement, je me dis, qu'est-ce que vient faire ce 2 d'épée dans ce bilan par rapport aux festivaliers? Et j'ai pensé de suite au fait d'être frustrée de ne pas avoir pu vous rencontrer en fait, et de ne pas avoir pu discuter avec vous plus longtemps. J'ai par exemple rencontré beaucoup d'élèves à moi, qui sont venus, et si certains de vous ne le savent pas, je fais de la formation en ligne, je transmets le tarot, le Rider-Waite-Smith en ligne, c'est-à-dire qu'on se retrouve sur Zoom pour des ateliers de pratique. Il y a quelques vidéos préenregistrées au niveau de la rencontre avec les arcanes. Et la première année où j'ai fait cette formation en ligne, en fait, j'ai passé pratiquement 1 an avec certaines d'entre vous en vous rencontrant 1 fois par mois par Zoom. Et franchement, 6 mois, même si c'est en visioconférence, 6 mois de partage et de bilan et d'ateliers de pratique et de pratiquer ensemble des moments où on pose des questions, où on se livre avec une certaine intimité dans ces formations. Il y a toujours des liens qui se tissent avec mes élèves. Donc ça fait 3 ans que je fais ces formations en ligne. Et franchement, oui, un peu de frustration parce que je vous ai vu. Alors si vous y étiez, je vous ai vu certaines. Claudia, Véronique, Alice, Aurélie. Il y en a plein d'autres, Claire. Voilà, je vous ai vu. Certaines, on s'est dit bonjour, comment ça va, etc. Et puis, après, je vous ai vu kiffer votre vie au festival, mais j'ai pas pu vraiment vous rencontrer. Pas le temps de se rencontrer, de discuter. C'est peut-être la seule frustration que je peux avoir par rapport à vous, parce qu'ensuite, vraiment, ça s'est vraiment très très bien passé et j'ai senti votre joie d'être là, votre joie de pouvoir participer à cet événement, et vraiment, merci à tous ceux qui sont venus et pour tous vos retours, pour le livre d'or et tous vos mots. Bref, c'était génial. Mais effectivement, c'est comme quand on organise une grande fête, vous savez, et que finalement, on finit par voir personne parce qu'on est trop sur l'organisation, et moi, je ne pouvais pas être partout. Et il fallait que je sois à ma place. Mais je vous ai vu et je vous remercie d'avoir été là et de m'avoir soutenu. Deuxième point, du point de vue de l'équipe, ce que j'appelle l'équipe, pour moi, c'est donc toute mon équipe de bénévoles, que je remercie encore, qui a été fabuleuse, et l'équipe plus professionnelle de personnes que j'ai embauchées pour le festival, pour m'aider. Donc je pense à Camille, qui était chargée de communication, à Jennifer, qui a géré toute la partie graphique du festival, puis la partie logistique sur place. Vous l'avez rencontrée à l'accueil. Jennifer, donc, a été mon bras droit sur l'événement, et Guillemette, que j'ai embauché à la photo pour faire un reportage photographique. Ça, c'est l'équipe. Et du point de vue de l'équipe, j'ai tiré la carte de la justice.
Et cette carte-là donc m'a parlé de suite d'être arrivé à équilibrer l'engagement de chacun, que ça me tient à cœur à chaque fois que les gens dans mon équipe ne soient pas frustrés et que tout se passe bien. Je ne sais pas si vous le savez, mais un événement, en tout cas l'événementiel, ne peut pas se faire sans une équipe de bénévoles. Mais en retour, il faut toujours trouver un espèce d'équilibre puisque les bénévoles s'engagent gratuitement à venir donner du temps à l'événement. Vous les avez rencontrés, ces bénévoles. Il y a une photo qui est sur la page Instagram du Tarot Festival où on est presque tous parce qu'il en manque 2, mais sans les personnes qui m'ont soutenue, je pense vraiment à Valérie qui a monté toute la salle, par exemple des tarologues, qui s'est investie sur cette salle et sur tout ce qui s'y est fait, qui m'a vraiment soutenue là-dessus. Je pense à Sophie et à Aurélie qui sont restées pratiquement toute la durée du festival autour du stand du festival et à l'entrée en soutien de Jennifer, et puis toutes celles qui ont tenu la buvette toutes seules, vraiment je n'ai pas mis les pieds à la buvette pratiquement de tout le festival, elles se sont débrouillées comme des chefs. Franchement, merci à toute l'équipe encore. J'en profite de les remercier encore ici si elles écoutent. Et si j'en oublie, j'englobe tout le monde. Je vais dire un mot des 2 garçons parce qu'à chaque fois, elle me dit il y avait que des filles. Merci à Cédric qui a passé sa lune de Pax avec Jennifer. Et Gilles, donc, qui a aussi créé le beau poteau de direction, qui a fait les navettes à la gare. Enfin voilà, on avait vraiment toute une équipe. Et c'est difficile d'équilibrer, du coup, pour revenir à la justice, l'engagement de chacun, de savoir être juste, en fait. Voilà, il y a vraiment cette justice, elle est là par rapport à moi. Je crois que j'y suis arrivée, je crois qu'il n'y avait pas trop de frustration, je crois que tout le monde était content de participer. Et voilà, je crois qu'on a fait un beau festival ensemble. Du point de vue des intervenants, j'ai tiré la carte de l'As de Pentacle ou l'As de Denier pour ceux qui préfèrent la version Marseille. Donc l'As de Pentacle, il me dit que j'ai pu réussir à garder un équilibre entre les anciens et les nouveaux intervenants. Aussi encore une question d'équilibre, mais vraiment cet As de Pentacle, donc c'est le nouveau projet. Donc c'est vrai qu'il y avait un nouveau projet de créer ce festival de manière différente. C'était plus à la salle des fêtes de mon village, mais c'était dans un lieu que j'ai loué au domaine Le Castagnier. Et dans ce domaine, bon ben voilà, j'avais plusieurs salles, j'avais moins de possibilités de faire d'ateliers. J'étais sur un temps plus court. J'avais par contre une magnifique salle pour faire des conférences, donc j'ai mis le paquet sur l'organisation des conférences, que ça se passe bien et d'avoir des thèmes variés au niveau de la programmation. Je pense que je me suis pas trop mal débrouillée. Mais du coup, comment j'ouvrais le festival à de nouveaux acteurs? Et donc, je suis contente cette année aussi d'avoir pu renouveler et d'avoir équilibré. Bon, il y a des personnes incontournables au Tarot Festival, vous le savez, mais ça me tenait à cœur de proposer du nouveau. Et donc, j'ai laissé la place aussi à de nouvelles personnes qui arrivent dans le monde du tarot, comme Morgane, comme Laura, Peggy aussi, Bertrand. Enfin voilà, tous ces nouveaux intervenants qui sont venus sur le festival, Lisbeth Nemandi, je vais en oublier bien sûr, Régine Brescolonge. Il y a vraiment pas mal d'intervenants nouveaux. Et voilà, j'étais contente d'apporter cette nouveauté cette année au Tarot Festival. Et donc, voilà ce que voulait me dire cet As de Pentacle. Alors, du point de vue financier, alors là, ça va peut-être être un petit peu plus compliqué, un petit peu plus long à vous expliquer, mais on y va. Donc, le bilan financier est représenté par le roi de bâton. Alors, ça aurait pu être le roi de denier, mais c'est le roi de bâton. Et pour tout vous dire, je n'ai pas, à l'heure où j'enregistre ce bilan, fait les comptes exacts du Tarot Festival. Je l'ai produit avec mon entreprise, donc forcément, les comptes de mon entreprise sont mêlés au festival. Il faut que je fasse un vrai point, mais ça va me demander d'extraire tous les chiffres de là où ils sont un peu éparpillés pour en faire un vrai bilan. J'ai un bilan peut-être équilibré, mais a priori déficitaire sur le festival. Donc c'est normal qu'il n'y ait pas de roi de denier, mais il y a un roi de bâton. Alors, si le gain n'est pas un gain financier, où est ce gain? Puisque c'est quand même un roi, donc il y a vraiment quelque chose de fort. Et a priori, du coup, le gain est ailleurs. Et dans ce festival, j'ai acquis une posture de maîtrise et d'expérience. Et ce roi de bâton me parle de ça. Mais pour venir un petit peu plus dans le détail, si ça vous intéresse, je parlerai un petit peu dans un autre podcast du bilan financier, si j'arrive à le faire vraiment. Si ça vous intéresse, surtout, je parlerai de l'événementiel et de comment organiser un événement. Mais j'ai fait un pari en investissant de ma personne et aussi en investissant beaucoup de temps, en investissant aussi au niveau financier pour faire cet événement que je voulais porter dans une autre dimension. Et ça, je crois que j'ai réussi.
En tout cas, de mon côté, j'en suis sûre. J'ai réussi d'en faire un événement qui restera en mémoire, comme un événement magique, comme un moment vraiment de fête. Il est perfectible. Mon premier bilan, c'est qu'il y a des choses que je n'aimerais pas voir de la même manière. Mais en tout cas, comme je vous l'ai dit au début de cet épisode, j'ai vraiment envie de proposer de l'événementiel autour du tarot, mais vraiment pour les passionnés, vraiment pour les gens qui ont envie de se nourrir de rencontres et donc peut-être de faire quelque chose de plus confidentiel. Mais je ne vous le cache pas qu'à ce prix-là, ça n'est pas du tout tenable ni du tout rentable. Donc le billet d'entrée était trop peu cher pour le programme qu'il y avait au niveau conférence et pour l'engagement financier que demandait un tel festival. Donc on s'en est pas trop mal sorti. Il y avait aussi beaucoup d'investissements puisque bien sûr j'ai refait toute la charte graphique, on a refait un logo, on est allé faire un énorme travail de communication et comme chacun sait la communication, ben, ça a un coût. Et voilà, c'est vraiment quelque chose qui va mûrir. Je suis pas sûre, ça je le dis aujourd'hui, on y a réfléchi avec Jennifer, je suis pas sûre de pouvoir organiser un tarot festival tel que celui-ci tous les ans. C'est même pratiquement sûr parce que ça me demande énormément d'investissement en énergie. Et donc forcément, ben, c'est le reste de mon entreprise qui en pâtit. Et pour finir, s'il n'y a pas de rentabilité à la fin, ben je ne peux pas me payer le luxe de faire un événement qui ne me rapporte rien, voire qui me fait perdre de l'argent pour le temps et la durée d'investissement que ça demande à ce niveau-là. Donc voilà, ça c'est un premier bilan, une première constatation que je fais par rapport au festival tel qu'il a été organisé cette année. C'était un pari. Financièrement, ce pari n'est pas tenu, donc voilà, on va réajuster les choses, mais vous inquiétez pas, il y aura d'autres événements autour du tarot. Car moi, justement, avec ce roi de bâton, ben, j'ai acquis une certaine expérience, une certaine maîtrise des choses. J'ai été plus loin dans ma compréhension de ce que c'était que l'événementiel, les petits points où je n'ai pas suffisamment été attentive, là où je n'ai pas suffisamment tenu les finances, justement. Voilà, il y a plein de petits points comme ça à faire en bilan financier, mais ça, je ne l'ai pas fait, encore une fois, de façon très pointue, donc je ne pourrais pas vous le dire aujourd'hui. On en arrive au 5e point, et donc, de mon point de vue à moi, j'ai tiré, je vous le donne en mille, la carte du 7 de coupe. Donc, cette carte qui nous parle de projection, de rêve, d'illusion. Cette carte, qui est une de mes cartes préférées dans le tarot des mondes oniriques, hein, ceux qui me suivent sur Instagram le savent, mes élèves aussi le savent, puisque j'en parle souvent quand on arrive au 7 de coupe. Le 7 de coupe, pour moi, ça représente l'optimisme surjoué ou effréné, je ne sais pas, le suroptimisme, je ne sais pas comment on peut dire ça, l'optimisme débridé. Alors bon, je suis Sagittaire, donc peut-être que c'est cette énergie à chaque fois que je fais quelque chose vraiment que j'adore, comme créer ce festival, vraiment organiser ce festival, j'ai vraiment adoré faire ça. Donc à ce moment-là, j'ai peut-être un optimisme qui m'embrouille un petit peu le cerveau, hein. Il y a cette expression croire au château en Espagne. Peut-être que oui, je pensais que j'allais faire un événement, ouais, on allait y aller, on était motivés et c'était chouette. Mais voilà, peut-être que je me suis un petit peu voilà, j'ai projeté peut-être un petit peu trop d'illusions sur ce festival qui m'a peut-être, lors de la planification et des choix stratégiques, j'ai peut-être manqué de réalisme. Voilà ce que me dit ce 7 de coupe. Et tant que je me dis, je me flagelle pas, hein, parce que tant qu'on n'a pas fait les choses, c'est compliqué de se rendre compte vraiment où sont les erreurs. Si vous me connaissez, vous savez aussi qu'en coaching, je répète souvent, il n'y a pas d'avancée sans échec. Donc forcément, la part d'échec du Tarot Festival, je sais exactement où elle est. Et donc, je connais aussi mon optimisme débridé qui fait que je pense que tout va toujours bien aller, qui fait que je ne vois pas suffisamment assez tôt et à l'avance les points qui risquent d'être compliqués. Voilà. Donc ce 7 de coupe finalement me va très bien là où il est. Il me dit de faire attention la prochaine fois, d'être un petit peu moins illusionniste. Voilà, donc on arrive à la fin de ce bilan. J'ai tiré 2 autres cartes. Qu'est-ce qui restera de ce festival? J'ai posé cette carte en disant et la suite, je suis tombée sur l'arcane de la mort. Donc l'arcane de la transition et ce qui restera, c'était vraiment un festival justement de transition, un festival qui a marqué le passage du Tarot Festival tel qu'il existait jusqu'en 2021 au Tarot Festival tel qu'il existera en 2023 ou en 2024.
C'est vraiment cette carte-là qui me parle de cette transition, de cette transformation. Et c'est ce qui restera. Et la deuxième carte, ce que je veux transformer justement, puisque j'avais la carte de la mort, ça m'a donné envie de donner une deuxième carte. Et j'ai tiré le 5 de bâton. Alors dans le 5 de bâton, on a l'idée d'une certaine rivalité entre plusieurs désirs. Voilà. Donc une rivalité interne. Hein. Comment transformer? J'en suis là, en fait, j'en suis en mode 5 de bâton, c'est-à-dire j'ai envie de plein de choses. Il y a une rivalité interne à l'intérieur de moi qui me dit, ok, comment je fais la suite? Puisque je dois transformer ça, puisque cet essai du Tarot Festival 2022 ne restera pas en l'état. Je ne ferai pas un festival comme celui-ci. Il s'en approchera. Hein. Voilà, il y a quelques petites choses. Par exemple, il ne sera peut-être que plus que sur 2 jours au lieu de 3, en mettant beaucoup plus de conférences. Il y a quelque chose autour de la salle des tarologues qui me pose vraiment beaucoup de soucis et beaucoup de questions. Mais ça, je reparlerai en temps voulu. Mais donc voilà, j'ai beaucoup de personnes avec qui je parle, qui me donnent aussi leurs sentiments, leur point de vue, donc beaucoup de points de vue. Et puis finalement, ce 5 de bâton, ce que je veux transformer aussi, c'est rester centré sur moi, ce que je veux proposer dans ce festival, en accord bien sûr avec l'équipe, mais ne pas trop écouter les sons de cloche extérieurs aussi des fois, qui m'empêchent de voir clair et qui m'empêchent de prendre des décisions, de ne pas me laisser trop entraîner dans les oppositions, dans des histoires qui ne me concernent pas, dans des argumentations, etc. Bon, comme vous savez, hein, dans tout le monde, hein, il y a des dessous. Moi, j'ai horreur de ça. En fait, j'ai horreur de la rivalité. Je veux toujours que tout se passe bien. Mais quelque part, il faut que je rentre dans le combat, des fois, pour faire entendre ma voix et me dire, ok, moi, en fait, c'est comme ça que je veux le faire. C'est comme ça que je veux le faire et ça, je ne veux plus le faire. Et donc... me positionner un petit peu plus clairement par rapport à la prochaine édition. Voilà. Je crois que j'ai tout dit par rapport à ce que j'avais envie de vous dire dans ce bilan. J'espère que ça vous aura plu, cette manière de faire avec ce grand tirage de cartes. Puisqu'on est sur le podcast du magicien, je me suis dit, tirons les cartes, faisons comme d'habitude, c'est-à-dire faisons un bilan avec mon tarot. D'ailleurs, j'ai utilisé, vous ne les avez pas sous les yeux, mais j'ai utilisé... pour faire ce bilan, le magnifique jeu que j'ai acheté au Roi de Coupe au Tarot Festival qui est le Smokeash and Numbers. Et vraiment, je l'aime beaucoup. Quand je l'ai ouvert, je me suis dit, oula, il y a beaucoup de dragons dans ce jeu. Mais en fait, il est vraiment génial. J'adore ce jeu. Donc voilà, je suis accompagnée par mes dragons protecteurs pour faire ce bilan. J'ai adoré le faire avec vous. Dites-moi si ça vous a plu, si vous aimez ce genre de formule pour le podcast. Je vous dis de toute façon à très vite. Portez-vous bien et gros bisous. Bye bye. Voilà la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochains. Soutiens le magicien en laissant un avis ou un commentaire sur ta plateforme préférée, Spotify ou Apple Podcast. De mon côté, il me reste à te souhaiter une excellente suite de l'aventure. Où que tu sois, on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Bye bye!